Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crive à moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crive à moi juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes ayant un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son apparition. Aujourd'hui, je vais parler de la foi pure. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1 au verset 3. Je lis 1 Jean, chapitre 4, je commence par le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Dans l'Église d'aujourd'hui, beaucoup ne croient pas que Jésus est venu en chair. Les faux prophètes promeuvent quelque chose de plus dont tu as besoin pour vivre la vie victorieuse. Jésus n'avait pas d'autorité supplémentaire ni de pouvoir spécial sur nous. Il a été tenté comme nous en tout point, mais n'a jamais péché. Paul a dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 5 au verset 8. C'est le livre de Philippiens, chapitre 2. Je lis le verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une foi de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ceux qui demandent toujours à Dieu plus de puissance et d'autorité doivent étudier comment Jésus a vaincu. Jésus n'a pris les choses en main lorsque la situation semblait impossible. Il s'est soumis au plan du Père. Paul a dit dans Romains 12, verset 3. Je lis Romains chapitre 12, commençons par le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On t'a donné la mesure de la foi pour accomplir l'œuvre de Dieu qu'il a prévue dans ta vie. Tu n'as pas besoin de plus de foi. Tu dois plutôt éliminer les obstacles qui empêchent ta foi de fonctionner correctement. Il existe 3 obstacles majeurs. Numéro 1, prier avec un agenda caché, par exemple. Numéro 2, une foi mal orientée, c'est-à-dire foi en d'autres choses, surtout en soi-même. Numéro 3, l'incrédulité, mensonge cru comme vérité pour faciliter la chair. Pour plus d'informations sur les obstacles à la foi, lis le livre Lumière, disponible bientôt en français, sur Obstacles à la foi de Joseph Hitchcock. Les chrétiens charnels croient que Dieu aide ceux qui s'aident d'eux-mêmes. Les autres qui ne peuvent pas obtenir la permission de faire ce qu'ils veulent répondent d'abord à leurs besoins personnels et comptent sur le fait d'obtenir le pardon plus tard. Jacques a dit dans Jacques chapitre 4 verset 1,
Au verset 10, c'est Jacques, chapitre 4, je commence par le verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Tu as peut-être commencé dans l'esprit en cherchant la volonté de Dieu, mais tu as ensuite inclus tes propres plans. La foi qui ne se préoccupe que du profit personnel doit être purifiée. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 27. C'est le livre de Jacques, chapitre 1, je lis le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Dans le message, dans la Bible, message, Jacques chapitre 1, verset 27 dit, la vraie religion, c'est celui qui passe l'épreuve devant Dieu le Père, c'est ça, tendre la main aux sans-abri et aux sans-amour dans leur détresse et se protéger de la corruption du monde impie. Le diable est le dieu de ce monde, mais ceux qui sont contrôlés par l'esprit ne sont pas guidés par des préoccupations terrestres et croient que ce que Dieu dit est la vérité. Ce n'est que lorsque tu crois des mensonges que le diable a accès et que tu redeviens esclave du péché. Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 24 au verset 26. C'est 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Verset 26, c'est que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle. Dans l'introduction à la page 5, Joseph Hitchcock écrit « Laisse le Saint-Esprit examiner ta foi pour savoir si elle est contaminée ou mal orientée d'une quelconque manière. Le diable est expert dans l'art d'influencer les enfants de Dieu pour qu'ils détournent leur foi d'une manière qui semble juste. Une fois qu'il t'a convaincu de libérer ta foi dans un mensonge, il lui est facile de t'empêcher de trouver la vérité ou de la croire lorsque tu la trouves. Lorsqu'il réussit dans cette entreprise, il t'a rendu captif. Lorsque tu entends une vérité, tu ne peux pas la croire tant que tu n'as pas d'abord cessé de croire le mensonge que tu crois déjà être la vérité. Une fois que tu reconnais le mensonge et que tu choisis d'arrêter d'y croire, ta foi te revient et tu peux la libérer dans la vérité. C'est ainsi que tu te sauves des pièges du diable. Lorsque tu libères ta foi dans une pensée ou une idée, tu lui donnes l'autorité nécessaire pour être activée dans ta vie. Lorsque l'auteur de ce que tu crois est soit Dieu, soit Satan, il est très important de faire attention à ce que tu crois. Ta foi peut être une bénédiction ou une malédiction.
Cela dépend de quoi ou de qui tu libères ta foi. Passe du temps de qualité dans la présence du Saint-Esprit, en lui demandant de purifier ta foi en exposant les mensonges que tu crois être la vérité. Ce sera du temps bien utilisé. La conviction est une bénédiction. Elle te réveille à la droiture. La vérité est que tu as endurci ton cœur au Saint-Esprit parce que tu voulais quelque chose et que tu as cru des mensonges pour faciliter la tâche à ta chair. Paul a dit dans 2 Corinthiens 7, verset 1. C'est 2 Corinthiens, chapitre 7, je lis le verset 1. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Un vrai disciple de Christ n'est pas endoctriné par une certaine culture chrétienne dans une chair spiritualisée faisant encore des œuvres mortes. Ceux qui suivent Christ utilisent la grâce et la vérité pour accomplir leur salut dans la crainte et le tremblement. Paul parlait de la résurrection de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6 au verset 8, c'est 1 Corinthiens 15, commençons par le verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. C'est une citation d'un site web chrétien. Le livre de Jacques a été écrit par Jacques, le demi-frère de Jésus, dans Matthieu 13, 55. Pendant la vie de Jésus, la Bible rapporte que même ses propres frères n'ont pas cru en lui. C'est écrit dans Jean 7, verset 1 à 10. Mais après la résurrection de Jésus, il est apparu à Jacques. Paul a confirmé que Jacques a rencontré le Seigneur Jésus après sa résurrection, ainsi que près de 500 a convertis. Ceux à qui Jésus est apparu étaient chargés d'un appel à atteindre le monde entier en peu de temps. Certains avaient déjà donné leur vie pour cette cause. Les apôtres écoutaient tout le rapport de Paul et de Barnabas sur l'évangile atteignant les païens. Nous lisons dans Actes chapitre 15, verset 13 au verset 19. C'est le livre des Actes, chapitre 15, je commence avec le verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. » Verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Verset 15. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Verset 16. Après cela, je reviendrai. Et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Verset 17. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses. Verset 18. Et à qui elles sont connues de toute éternité. Verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Jacques a vu la dispersion des Juifs comme faisant partie du plan de Dieu pour répandre efficacement l'Évangile. Au milieu des circonstances difficiles, il a exhorté les croyants à coopérer en purifiant et en approfondissant leur foi en Dieu. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 1 au verset 4. Je lis Jacques chapitre 1, commençons par le verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le mot divers dans Strong
Et le numéro 4164, il est de dérivé incertain. Ça veut dire hétéroctile, c'est-à-dire de caractères divers, multiples. Le mot tentation dans Strong est le numéro 3986 tiré d'un autre mot qui veut dire une mise à l'épreuve par l'expérience du bien, du mal, la sollicitation, la discipline ou la provocation, par implication d'adversité, la tentation ou épreuve. Le mot épreuve dans Strong est le numéro 1383. Un autre d'un dérivé présumé d'un autre mot qui veut dire une mise à l'épreuve, par implication la fiabilité, essai, épreuve. Tu peux avoir une grande foi comme Élie, mais avoir d'autres faiblesses qui te poussent à être injuste et à manquer le plan parfait de Dieu pour faire quelque chose de plus efficace. Jacques a dit dans Jacques 5, versets 16 et 17. Jacques, chapitre 5, je lis le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Le Saint-Esprit est le cadeau de Dieu au moment du salut par la grâce au moyen de la foi pour te conduire dans toute la vérité. Sois sensible et prêt à te repentir du timing et des petites erreurs lorsque tes circonstances changent pour une raison quelconque. Dans la Bible, version vivante, Jacques 1, versets 2 à 4 dit « Cher frère, ta vie est-elle pleine de difficultés et de tentations? Alors sois heureux car lorsque le chemin est difficile, ta patience a une chance de grandir. Alors laisse-la grandir et n'essaie pas de te défiler devant tes problèmes. Car lorsque ta patience sera enfin en pleine floraison, tu seras prêt à tout, fort de caractère, pleine et entière. La conviction est une bénédiction à tout moment. Avec une bonne attitude mentale positive face à la conviction et à la repentance, tu grandiras spirituellement. Le diable est un maître du mauvais diagnostic, mais tu obtiens une aide céleste en ligne en marchant avec Jésus dans l'esprit. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 18 au verset 21. Jacques chapitre 1, je lis le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte des prémices de ses créatures. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. C'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vas-y doucement et obtiens tous les détails de ton procès pour pouvoir purifier ta foi. Il est fidèle pour te préparer à tout. Si tu te mets en colère, tu vas trop vite et tu as manqué la leçon que Dieu essaie de t'enseigner. Se mettre en colère intérieurement ne t'aide pas non plus à entendre ce que tu as besoin de savoir maintenant. Pour sauver ton âme de la croyance en un autre mensonge, tu dois entendre, faire confiance et obéir. Personne en Christ qui obéit à la vérité ne devine ce que Dieu veut. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30 au verset 32. C'est dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, je commence par le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Construis ta vie sur ce que Dieu te fournit et sois fidèle. Ta colère peut venir du fait que tu juges Dieu parce qu'il a permis certaines choses dans sa sagesse
que tu penses qu'il aurait pu empêcher dans sa puissance. C'est un manque de sagesse de ta part. Jacques a dit, dans Jacques 1, chapitre 5, chapitre 1, verset 5 au verset 8, Jacques chapitre 1, je lis le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dans la Bible, version vivante, Jacques chapitre 1, verset 5 au verset 8 dit, « Si tu veux savoir ce que Dieu veut que tu fasses, demande-lui, et il te le dira volontiers, car il est toujours prêt à donner une abondance quantité de sagesse à tous ceux qui le lui demandent. Il ne s'en offusquera pas, mais quand tu lui demanderas, assure-toi que tu t'attends vraiment à ce qu'il te le dise, car un esprit incertain sera aussi instable qu'une vague de la mer qui est poussée et agitée par le vent, et chaque décision que tu prendras alors sera incertaine, car tu te tourneras d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Si tu ne demandes pas avec foi, ne t'attends pas à ce que le Seigneur te donne une réponse solide. Les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes et il sait que tu as besoin de tout lui demander. Certains croient que Dieu est trop occupé à gérer l'univers pour avoir le temps de parler. Ce genre d'incrédulité est souvent une couverture pour le fait que beaucoup veulent plutôt faire leur propre volonté. Jésus a dit dans Jean, chapitre 5, verset 30, c'est l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Arrête de t'appuyer sur ta propre compréhension, fais de Jésus un Seigneur fonctionnel, et Dieu pourra alors te donner l'esprit de Christ aussi, Jésus a fonctionné de cette façon et n'a rien fait sans demander à Dieu. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 16, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, je lis le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Paul n'avait pas besoin de voir clair. Cependant, il avait fait de Jésus le Seigneur de sa vie en revêtant Christ lorsqu'il a commencé à le suivre. Jacques a dit dans Jacques chapitre 3, verset 14 au verset 16. C'est le livre de Jacques chapitre 3. Je commence par le verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Le mot envie dans Strong est le numéro 2205 tiré d'un autre mot qui veut dire proprement chaleur, c'est-à-dire au sens figuré zèle, dans un sens favorable ardeur, dans un sens défavorable jalousie, comme d'un mari au sens figuré de Dieu ou d'un ennemi malice, émulation, envie, esprit fervent, indignation, jalousie, zèle. Le mot conflit ou zèle amer dans ce verset dans Strong est le numéro 2052. Peut-être du même mot que proprement intrigue, c'est-à-dire implicitement faction, contestation, querelle. Jacques a identifié l'envie et les querelles comme étant la source de la confusion et du mal. C'est utile si tu essaies d'aller à la racine du péché. Avec le don de la vie éternelle, tu peux aider les autres qui sont confus et stressés. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12 au verset 14. C'est 1 Timothée chapitre 6. Je lis le verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé
et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Verset 13. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement. Verset 14. Et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autres personnes indignées par des questions temporelles méditent sur ce que les autres ont dans ce monde. Cependant, ce monde passe, alors ne te laisse pas distraire des plans que Dieu a pour ta vie. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en pensée, en intention ou en action. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 1 au verset 3. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que ne vous laissez point l'âme découragée. Tout ce que Dieu donne a un but. Si tu ne fais pas de Jésus le Seigneur, ta foi cessera de fonctionner efficacement. Ceux qui sont enfantins utilisent la foi pour le gain terrestre et non pour ses instructions quotidiennes. Nous lisons dans Proverbes 3, verset 5 au verset 8. C'est le livre de Proverbes, chapitre 3, commençons par le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour les os. Ceux qui sont sages à leurs propres yeux se trompent eux-mêmes par des œuvres vaines et mortes. Ils n'échappent jamais au mal et trouvent plutôt leur propre solution, si bien que leur foi n'est jamais purifiée. Nous lisons dans Psaume 37, verset 23 au verset 25. Psaume, chapitre 37, je lis le verset 23. L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Verset 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. L'économie instable de ce monde est une occasion de prouver que les voies de Dieu sont meilleures. Même les riches doivent être prêts à affronter les hauts et les bas de cette vie. La sagesse que Dieu donne est pure. Jacques dit dans Jacques chapitre 3, verset 17 au verset 18. C'est Jacques chapitre 3. Je lis le verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La paix de Dieu est disponible à tous les niveaux dans le royaume de Dieu. Au niveau supérieur, ceux qui utilisent la sagesse pieuse s'appuient sur la paix de Dieu pour savoir qu'ils sont au centre de sa volonté parfaite. Pour atteindre les autres, il est souvent nécessaire de vivre dans l'œil d'une situation orageuse sans être affecté par quoi que ce soit dans ce monde pour donner la bonne confession. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Dans la Bible amplifiée, 2 Corinthiens 5, 7 dit, car nous marchons par la foi, c'est-à-dire nous réglons notre vie et nous conduisons par notre conviction ou notre croyance concernant la relation de l'homme à Dieu et aux choses divines avec confiance
et une sainte faveur, ainsi nous marchons et non par la vue ou l'apparence. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans une foi pure. Si tu arrêtes de demander à Dieu, tu retournes marcher dans la sagesse du monde. Dans une église traditionnelle, beaucoup apprennent à prier et à copier ce qui semble bon pour les autres. Ils sont comme ceux qui apprennent à jouer du piano à l'oreille. Cela peut sembler bon pour l'oreille non entraînée, mais pas pour le professionnel qui sait que le tempo n'est pas bon. Sous pression, sans le tempo et le rythme de Dieu, ta foi est superficielle et tu retournes à tes anciennes habitudes. Il peut diriger tes chemins si tu t'humilies et si tu arrêtes de servir les apparences. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 verset 4 au verset 8. C'est 1 Timothée chapitre 4, je commence par le verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Verset 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Verset 6, et exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Verset 7, repousse les contes profanes et absurdes. Verset 8, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Tu es censé manger dans la foi et faire des choses dirigées par l'esprit. Ta foi doit être nourrie par les témoignages de ceux qui entendent Dieu en permanence. Ceux qui inventent des fables pour n'importe quelle situation ne voient pas la nécessité de demander à Dieu. Paul a dit dans Romains 14, verset 23, c'est dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout passe maintenant par le système de communication avec Dieu. Le plan de Dieu est que tu deviens comme Christ, que tu obéisses à toutes les directives du Père et que tu le laisses subvenir à tes besoins à sa manière. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 9 au verset 13. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Je lis le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Priez pour le pain quotidien. Prie pour que Dieu te pardonne comme tu as pardonné aux autres. Ne lui demande pas de te bénir si tu manques sa volonté parfaite, car tu ne veux pas être trompé. Demande à Dieu de fermer les portes d'opportunités dans ta vie où tu seras vaincu par la tentation plus tard. Ton âme est plus important que ce que tu pourrais gagner dans ce monde. Ne te trompe pas, la purification de ta foi est la priorité. Dieu peut rouvrir n'importe quelle porte lorsque tu es prêt. Sa volonté parfaite est la seule solution pour la paix sur terre, pas une nouvelle opportunité de carrière. Ne t'aigris pas des occasions manquées. Il te dirige loin de toute tentation dans ce monde, sur des chemins de justice. Si tu écoutes, fais confiance et obéis, tu ne peux pas te tromper. La grâce et la puissance de Dieu sont suffisantes pour chaque situation. Tu peux avoir du mal à pardonner à ceux dont tu attendais qu'ils répondent à tes besoins. Cependant, Dieu est la source. Dieu est le responsable. Dieu attend que tu coopères et que tu apprennes à purifier ta foi à travers tes erreurs. Paul dit dans Romains 8, verset 4 au verset 8. C'est Romains, chapitre 8, je lis le verset 4.
Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Un esprit spirituel reçoit la sagesse pieuse à intervalles réguliers et ne s'inquiète pas des choses temporelles, adapte des priorités si nécessaire. Dans la Bible version vivante, Romains 8, verset 5 à 8 dit « Ceux qui se laissent contrôler par leur nature inférieure ne vivent que pour se faire plaisir. Mais ceux qui suivent le Saint-Esprit se retrouvent à faire les choses qui plaisent à Dieu. Suivre le Saint-Esprit mène à la vie et à la paix, mais suivre l'ancienne nature mène à la mort, car la vieille nature pécheresse qui est en nous est contre Dieu. Elle n'a jamais obéi aux lois de Dieu et elle ne le fera jamais. C'est pourquoi ceux qui sont encore sous le contrôle de leur vieille nature pécheresse, décidés à suivre leur vieux désir mauvais, ne peuvent jamais plaire à Dieu. Ceux qui l'aiment et cherchent comment lui plaire ne retournent pas à la chair pour obtenir quelque chose dans ce monde. La croix devrait être devant toi et le monde derrière toi. Si tu es déjà dans des circonstances humbles, tu es plus proche de la ligne d'arrivée que les autres. Jacques a dit dans Jacques 1, chapitre 1, verset 9, jusqu'au verset 12. C'est Jacques, chapitre 1, je commence par le verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Acquérir des richesses justes pour être à l'aise dans cette vie est un moyen qui semble juste. Tu apprendras très peu. Le soutien financier des riches ne durera pas longtemps. Seul un don fixe que Dieu dirige par le biais d'une personne qui marche avec Dieu a des gains éternels pour toutes les personnes impliquées. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin de ton obéissance et de profiter de la vie qu'il a planifiée pour toi sur la base des ressources qui proviennent de sa sagesse. Paul a dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 6 au verset 10. C'est 1 Timothée, chapitre 6, je lis le verset 6. Or, la piété avec le contentement est un grand gain. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est certain que nous pouvons rien emporter. Verset 8. Ayant de la nourriture et des vêtements, contentons-nous-en. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et le piège et dans de nombreuses convoitises insensées et nuisibles qui entraînent les hommes dans la destruction et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Lorsque certains l'ont convoité, ils se sont égarés loin de la foi et se sont percés de nombreuses douleurs. Dieu n'est pas le problème, le diable n'est pas le problème. Le problème, c'est la personne qui est sage à ses propres yeux et qui ouvre la porte au mal pour obtenir ce qu'elle veut. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 13 au verset 15. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.
Verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Dieu peut te montrer ce qu'il a prévu pour ta vie, afin que tu puisses comparer son plan avec ce que tu as réellement gagné jusqu'à présent en servant la convoitise de la chair. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, versets 16 et 17. Jacques chapitre 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques a exhorté les croyants à être des pratiquants de la parole qu'ils avaient reçue par conviction et à ne pas s'écarter de l'enseignement des apôtres. Paul a dit, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 12 au verset 16, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 2, je commence par le verset 12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu, qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Verset 15. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur, Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Verset 16. Nous empêche de parler aux païens pour qu'ils croient, qu'ils soient sauvés, et en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. La diffusion de l'évangile parmi les païens dépendait de la purification de la foi de ces premiers croyants dispersés. Certains convertis étaient prêts à endurer en tant que vaches choisies de Dieu et à s'éloigner de l'iniquité, et les païens ont commencé à suivre leurs exemples. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19 au verset 21. Je lis 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le mot se purifier ou se conserver pur dans Strong est le numéro 1571 tiré d'un autre mot qui veut dire nettoyer à fond, purger. Le mot vase dans Strong est le numéro 4632 et d'affinité incertaine veut dire un vaisseau, un outil, un équipement ou un appareil au sens propre ou figuré, spécifiquement une femme comme contribuant à l'utilité du mari, marchandise, voile, matériel, vaisseau ou vase. Le mot sanctifié dans Strong est le numéro 37 tiré d'un autre mot qui veut dire rendre saint, c'est-à-dire cérémonieusement purifié ou consacré, mentalement vénéré, sanctifié, être saint, sanctifié. Dans la Bible Message, 2 Timothée 2, verset 20 au verset 21 dit: Dans une cuisine bien équipée, il n'y a pas que des gobelets en cristal et des plateaux en argent, mais aussi des poubelles et des seaux à compost. Certains récipients servent à servir des repas raffinés, d'autres à sortir les poubelles. Devient le genre de récipient que Dieu peut utiliser pour présenter toutes sortes de cadeaux à ses invités pour qu'ils les bénissent.
Si tu veux être utilisé pour quelque chose d'éternel, tu dois te mettre en forme. Joseph Hitchcock a un jour commencé un message en disant « Jamais dans l'histoire de l'Église, le peuple de Dieu n'a reçu autant de choses et en a fait si peu. » Dieu peut t'utiliser pour toute bonne œuvre ou tâche si tu es préparé, disponible et volontaire. Regarde ce que Dieu utilise efficacement par son esprit pour faire maintenant. Paul a exhorté Timothée dans 2 Timothée 2, verset 22 au verset 23. C'est 2 Timothée, chapitre 2. Je lis le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Dans la Bible, version vivante, 2 Timothée 2, versets 22 et 23 dit « Fuis tout ce qui te donne les mauvaises pensées que les jeunes hommes ont souvent, mais reste près de tous ceux qui donnent envie de faire le bien et la foi et l'amour et apprécie la compagnie de ceux qui aiment le Seigneur et ont un cœur pur. » Je le répète, ne t'engage pas dans des disputes insensées qui ne font que contrarier les gens et les mettre en colère. Si tu es né de nouveau, tu appartiens à Dieu. Mets-toi dans un état correct pour entendre parler de lui tous les jours. La droiture et la foi sont les premiers éléments de la liste que Paul a adressée à Timothée. Si tu es dans la chair, tu n'es pas en règle avec Dieu. Paul était qualifié pour aider ceux qui étaient dispersés par la persécution. Nous lisons dans Actes chapitre 11, verset 25 au verset 26. Actes chapitre 11, verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, verset 26, et l'ayant trouvé, il l'amène à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix » édition 2021, au chapitre 8, sur les deux natures, à la page 91, Joseph Hitchcock écrit « L'Église d'aujourd'hui a dilué la signification du mot chrétien au point que la plupart des gens ne savent pas ce qu'il signifie. Un chrétien, par définition, est une personne qui entend le Seigneur, qui obéit et produit des fruits pieux. Suivre Christ exige que tu déposes ta seigneurie et que tu renonces à toi-même. Si tu ne vis pas dans l'esprit ou n'obéis pas au Seigneur, tu es peut-être sauvé, mais tu n'es pas un disciple du Christ. La définition de ce que signifie être un vrai chrétien peut te choquer. Tu crois peut-être que tu es en règle avec Dieu, mais tu ne remplis pas les conditions pour être en règle avec lui. Tu ne peux pas suivre le Christ sans foi, espoir et amour. Tu dois mettre ta foi dans la parole de vérité dispensée avec droiture pour faire sa volonté parfaite. Dieu n'est pas le débiteur de l'homme. Il a conçu l'homme pour servir et utiliser les ressources qu'il dirige. Paul a dit dans Hébreux 2, verset 5 au verset 10. C'est Hébreux chapitre 2, je commence par le verset 5. En effet, ce n'est pas à des gens que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous.
Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle. Dans l'introduction à la page 8, Joseph Hitchcock écrit « Le conseil que je te donne est de rester simple. Ne complique pas ce que le Seigneur te révèle. Avec la révélation vient l'onction. Cela inclut aussi la conviction. Lorsque Dieu te parle, il fournit l'onction, l'autorisation avec la parole pour faire ce qu'il dit. Ne préjuge pas de la façon dont tu penses que le Saint-Esprit doit se manifester à toi et en toi. Ne te décourage pas si tu ne ressens pas un flux spectaculaire de sa présence. Il peut choisir de se manifester par la paix, la joie, le réconfort, la conviction ou tout autre moyen. Contente-toi de la façon dont il choisit de se manifester. Au fil du temps, tu ressentiras sa présence de manière très diverse. Lorsque cela deviendra un mode de vie pour toi, comme il se doit, tu ne seras plus tenté par tout ce que le monde, ta chair ou l'ennemi a à offrir. Jésus a surmonté la croix et a obtenu la plus haute place d'honneur en suivant toutes les instructions de son Père. Il n'a pas douté de l'autorité de Dieu pour le sauver. Dieu t'a donné une foi et le Saint-Esprit pour que tu puisses fonctionner comme son serviteur directement comme Christ. Être le représentant de Dieu sur terre est le grand privilège de l'homme qui mène à la gloire et à l'honneur. Même le diable est jaloux. Paul a dit dans Éphésiens 5, verset 8 au verset 14. C'est Éphésiens chapitre 5, je lis le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, révèle-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphèse s'est de nouveau empêtré dans le monde et a fini par perdre son premier amour. Il manquait de fruits et devait se réveiller. Le fruit de l'esprit est le produit de la fidélité à ce que Dieu fournit et du fait de ne pas être à nouveau contaminé par ce monde par l'obéissance à l'esprit. Tout le monde en Christ a un appel pour être comme Jésus en faisant la volonté du Père. Paul avait exhorté les personnes d'Éphèse qui suivaient le Christ à être des exemples pour les autres, ainsi qu'à reprouver et dénoncer ceux qui étaient retournés dans le monde. Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16 au verset 18. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, je lis le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Les personnes nées de nouveau sont censées être un temple fonctionnel du Saint-Esprit. Tu es comme une cabine téléphonique ambulante pour apprendre à connaître Dieu en toutes circonstances. Les autres viendront à toi s'ils voient que tu n'as pas négligé ton lien spirituel avec Dieu et que tu ne l'as pas souillé avec la sagesse terrestre. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 au verset 6. Je lis 1 Pierre, chapitre 1, commençons par le verset 1.
Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadocie, l'Asie et la Bithynie. Verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, étaient gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Le mot élu dans Strong est le numéro 1588, tiré d'un autre mot qui veut dire sélectionné, par implication favori, choisi, élu. Le mot sanctification dans Strong est le numéro 38, tiré d'un autre mot qui veut dire proprement purification, c'est-à-dire l'état de pureté. Concrètement, par hébraïsme, un purificateur, sainteté, sanctification. Pierre écrivait maintenant aux personnes dispersées pour s'assurer qu'elles étaient toujours dans les temps pour un héritage spirituel en ne retournant pas dans le monde. Ceux qui avaient purifié leur foi avaient été gardés par la puissance de Dieu en reconnaissant Dieu dans toute leur voie. Ils devaient maintenir leur dépendance à l'égard de Dieu. Il y a une grâce pour l'endroit où tu es maintenant, mais pas une grâce pour rester là où tu es et rester enfantin. Une nouvelle situation comprendra plus de pression et plus de grâce. Avec la grâce, tu peux tout faire, mais tu dois rester humble. La grâce et la paix de ceux qui ont été dispersés devaient être multipliées pour ceux qui allaient suivre. Les élus sont définis comme ceux qui sont nés de nouveau en Christ, sanctifiés ou purifiés par Dieu. Ils sont, numéro 1, prompts à écouter, lents à parler et lents à se mettre en colère. Numéro 2, ils endurent la tentation et servent Dieu avec constance dans l'épreuve. Numéro 3, capables de se réjouir grandement en toutes circonstances. Numéro 4, ils travaillent patiemment sur les choses que le Saint-Esprit dirige. Numéro 5, ils ne font pas passer leurs besoins personnels en premier ou se fient à la sagesse terrestre. Numéro 6, ils sont prêts à donner la bonne confession avec un témoignage de la grâce et de la paix abondante de Dieu à tout temps. Numéro 7, ils invoquent Dieu d'un cœur pur, demandent tout à Dieu. Numéro 8, ils ne servent pas le monde à travers les apparences. Ceux qui ont une abondance de grâce et de paix se multipliant dans leur propre vie ne sont pas tentés de retourner à la chair. Ils peuvent se réjouir des multiples tentations car ils savent que Dieu est à l'œuvre. Paul a dit dans Galates 5, versets 24 et 25. C'est le livre de Galates, chapitre 5. Je lis le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Grâce à Christ, tu peux entrer dans l'Esprit. L'étape suivante consiste à apprendre à tout faire dans l'Esprit sans retourner à la chair. Garde la chair dans la tombe. Tu fais cela en marchant dans l'Esprit. Tu peux être tenté de prendre des décisions rapidement en utilisant ta pensée, mais cela ramènera la chair à la vie. Pierre a également dit, 2 Pierre 1, verset 1 au verset 3. Je lis 2 Pierre, chapitre 1, commençons par le verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Verset 2.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Le mot précieux dans Strong est le numéro 2472 tiré d'un autre mot qui veut dire de valeur égale ou d'honneur, comme précieux. Tu as la même quantité de foi qu'un apôtre ou même que Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de plus de foi. La petite foi que tu as peut déplacer des montagnes lorsque tu agis sous les ordres. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 30 au verset 33. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 6 verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vêtira-t-il pas plus fort raison, gens de peu de foi? Verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ceux qui ont purifié leur foi ne pensent pas à la nourriture aux vêtements, mais demandent à Dieu ce qu'il faut faire ensuite et cherchent d'abord son royaume pour rester dans l'esprit. Jésus a poursuivi dans Matthieu 6, verset 34. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ton appel dans cette vie doit être construit sur l'expérience et les connaissances que tu acquiers en faisant de Jésus le Seigneur opérationnel et en le laissant diriger efficacement tes chemins et vaincre le mal. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 3 au verset 5. C'est 1 Jean chapitre 5, je lis le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ce qui provient de Dieu ne peut pas échouer car tu es amour. En respectant ses commandements spécifiques pour ta vie, tu deviens né de Dieu en faisant les choses comme Dieu les fait, motivé par l'amour. Dieu ne peut pas être corrompu et ceux qui obéissent à ses commandements avec une foi pure ne seront jamais vaincus. Les élus sont ceux qui sont appelés par Dieu à régner avec Christ sans aucun défaut. Pierre poursuit dans 1 Pierre 1, verset 7. C'est 1 Pierre, chapitre 1, je lis le verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le mot précieux dans Strong est le numéro 5093, y compris le comparatif, le superlatif, tiré d'un autre mot, précieux, c'est-à-dire objectivement coûteux, ou honoré, estimé, ou figurativement aimé, cher, honorable. Le plus précieux avait de la réputation. Dans la Bible, version vivante, 1 Pierre 1, verset 7 dit « Ces épreuves ne servent qu'à tester ta foi pour voir si elle est forte et pure ou non. Elle est testée comme le feu teste l'or et le purifie. Et ta foi est bien plus précieuse pour Dieu que de l'or pur. Donc si ta foi reste forte, après avoir été testée dans l'éprouvette des épreuves ardentes, elle t'apportera beaucoup de louanges, de gloire
et d'honneur le jour de son retour. Dieu ne te laissera pas être éprouvé au-delà de ta capacité à endurer. Il n'y a pas de meilleur moment pour apprendre, même lorsque les ténèbres augmentent. Les élus savent que la foi pure est précieuse et ont de nombreux témoignages où ils ne sont pas penchés sur leur propre compréhension et sont devenus des collaborateurs de Christ. Ils ont préféré la vérité et plus de conviction plutôt que la simple connaissance de la Bible. Les élus continuent de résister à la chair afin de faire les choses à la manière de Dieu et de maintenir le bon fonctionnement de leur foi en la remettant à Dieu. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 5 au verset 7. C'est Hébreux chapitre 12, je lis le verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Verset 6. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Verset 7. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? La correction n'est pas agréable au naturel, cependant dans le monde spirituel, elle est nécessaire. Les voies de Dieu sont plus élevées que celles de l'homme. Ceux qui résistent à la correction et à la conviction seront laissés derrière. Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 32. 1 Corinthiens, chapitre 11, je lis le verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ton caractère devrait changer à mesure que tu te soumets à Dieu et que tu fais les changements nécessaires. Tu devrais aussi pouvoir te réjouir de toutes ces corrections. Pierre a également dit en 1 Pierre 1, verset 8 au verset 11. C'est 1 Pierre, chapitre 1, je lis le verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. La multiplication de la grâce est nécessaire pour que tu puisses maintenir la droiture face aux épreuves. La pression supplémentaire t'aidera à réaliser qu'il te manque encore certaines vérités fondamentales. Lorsque tu regarderas en arrière, tu verras que tu aurais pu appliquer ces vérités fondamentales plus tôt. Lorsque tu as commencé à suivre le Christ, la première fois que tu as entendu la vérité, tu n'as pas pensé que c'était nécessaire en te basant sur la sagesse naturelle et en écoutant la chair et les autres. Cependant, maintenant, par la grâce de Dieu, tu as des yeux pour voir. Saisis cette occasion pour t'humilier et demander au Seigneur de te montrer pourquoi tu n'as pas cru la vérité dès le début. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 au verset 5. C'est 1 Pierre, chapitre 5, je lis le verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ceux qui dirigent doivent se soumettre à Dieu de bon gré, ainsi que ceux qui débutent. Les personnes soumises auront de nombreuses
de nouvelles habitudes basées sur le fait de demander à Dieu de manière consistante dans tous les domaines. Tu grandiras rapidement avec un cœur qui cherche Dieu. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12 au verset 17, c'est Philippiens chapitre 2, je commence par le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16. Pourtant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Verset 17. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, au chapitre sur Déposer les fondations, aux pages 48 et 49, Joseph Hitchcock écrit. Mon travail consiste à t'enseigner les bases. Je suis chargé par Dieu de te prévenir de temps en temps lorsque tu fais fausse route dans ta marche spirituelle. Je suis appelé à t'encourager et à te motiver pour être fidèle dans ta marche avec Dieu et ma prédication te convaincra si tu n'obéis pas aux vérités que tu as déjà apprises. Le travail consistant à mettre réellement en place les vérités fondamentales dans ton cœur et ta vie est effectué par le Saint-Esprit. Si tu ne coopères pas avec lui dans ce travail, tu resteras spirituellement immature et tu lutteras continuellement dans ta marche avec Dieu. La preuve en sera le fruit que ta vie produira. Comme exemple naturel, pense à cela de la façon suivante. Tu as un morceau de terrain où une structure va être construite. Dieu fournit les matériaux dont tu as besoin pour construire une bonne fondation et ériger le bâtiment qui sera construit dessus. Ces matériaux sont les vérités et la révélation que l'Esprit apporte dans ta vie par la prédication, la lecture de la parole, la révélation directe, l'étude et l'expérience. J'ai peut-être placé beaucoup de matériaux sur ton terrain. C'est particulièrement vrai si tu as fait partie des ministères de Servants of the Lord Ministries. Ma question est la suivante. As-tu permis à l'Esprit de placer les blocs de construction de la vérité dans ton cœur? En d'autres termes, as-tu cru les vérités que l'Esprit t'a révélées? T'es-tu repenti de ce qui est contraire à ces vérités et as-tu commencé à les obéir de manière consistante? Dieu n'a pas besoin de tes conseils sur la façon de faire les choses pour que tout le monde soit heureux. Tout le monde a besoin d'être lui-même un faiseur, un pratiquant de la parole. Les épreuves révèlent le fait que des blocs de fondation manquent et auraient pu être mis à leur place bien plus tôt. Nous lisons dans Matthieu chapitre 19, verset 16 au verset 22. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 19 et je commence par le verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Verset 17. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. » Verset 18. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. » Verset 19. « Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Verset 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Verset 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres,
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Les chefs religieux auraient aussi eu peur de l'homme qui est venu voir Jésus, parce qu'il était riche, jeune et puissant. Cependant, il est venu à Jésus parce qu'il a vu une grande différence entre la façon dont Jésus vivait en demandant tout au Père et l'autosatisfaction qu'il avait acquise par ses propres efforts. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 20, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le jeune dirigeant riche avait la justice extérieure des scribes et des pharisiens, mais n'est pas entré dans le royaume de Dieu. Il avait respecté la loi, mais n'avait pas de relation personnelle avec Dieu grâce à sa foi constamment purifiée. Et toi? Paul a dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 9 au verset 10. C'est Philippiens, chapitre 3, je lis le verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, et en devenant conforme à lui à sa mort pour parvenir. Beaucoup de ceux qui ne renoncent pas à eux-mêmes et ne prennent pas leur croix quotidiennement, devront le faire plus tard, à un moment où ils sont à l'aise avec les richesses du monde sur le chemin spacieux. Il n'est jamais trop tard pour s'engager sur le chemin étroit qui mène à la vie. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Aujourd'hui, l'Église veut avoir un pasteur parfait, qui fera tout pour eux, comme des bébés spirituels. Cependant, un pasteur est là pour te montrer comment vivre ta vie, contrôlée par l'Esprit toi-même. Paul a dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 1 au verset 9. Je lis. Philippiens chapitre 4, je commence par le verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Verset 2, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Verset 3, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Seuls ceux qui suivent Christ ont l'assurance que leur nom est dans le livre de vie. Ceux qui se réjouissent ont toujours leur foi en bon état de marche. Ils ont appris à plaire à Dieu,
à avoir un bon timing, à obéir instantanément et à demander à Dieu de manière consistante. Dans la Bible version vivante, Philippiens 4, versets 6 et 7 dit « Ne t'inquiète de rien, au contraire, prie pour tout, dis à Dieu tes besoins et n'oublie pas de le remercier pour ses réponses. Si tu fais cela, tu connaîtras la paix de Dieu, qui est bien plus merveilleuse que ce que l'esprit humain peut comprendre. Sa paix gardera tes pensées et tes cœurs tranquilles et en repos lorsque tu auras confiance en Jésus-Christ. Ce dont tu as besoin doit venir de Dieu par le biais de différentes personnes du corps de Christ et non d'une seule personne comme un pasteur. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 23, verset 9 au verset 11. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 23, commençant par le verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. La mesure de la foi a été donnée pour que tu puisses vivre une vie pieuse en Jésus-Christ. Voici 3 exemples où nous avons besoin de la foi. Numéro 1. Reçois de ton Père céleste tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission sur terre. Numéro 2. Soutiens et sers les autres qui suivent Christ de manière consistante. Numéro 3. Vis dans les choses qui pourraient potentiellement t'empêcher de faire confiance à Dieu de tout ton cœur. Ce n'est pas seulement ce que tu gagnes grâce à ta foi, c'est aussi ce que tu abandonnes pour suivre le Christ qui a de la valeur. Paul a dit dans Philippiens 3, versets 7 et 8. C'est Philippiens chapitre 3. Je lis le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tu ne peux pas faire l'expérience du royaume de Dieu maintenant sans perdre quelque chose pour avoir suivi Christ. Ta priorité doit être sur ta vocation à être comme Christ. De cette façon, tu feras l'expérience de sa puissance de résurrection. Paul a poursuivi dans Philippiens 4, versets 19 et 20. C'est Philippiens, chapitre 4. Je commence par le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire et Jésus-Christ. En Jésus-Christ, pardon. Verset 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ne sers jamais l'argent, la loi ou quoi que ce soit d'autre, car tu as maintenant un lien direct avec la volonté parfaite de Dieu par la foi, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. N'essaie pas de répondre à tes propres besoins, car cela impliquera des compromis en cours de route. C'est lui qui reçoit la gloire lorsqu'il pourvoit à tous tes besoins. En cette époque de crédit rapide, fixe une limite de dépenses quotidiennes. Prie et demande à Dieu quel jour tu peux aller faire les courses chaque semaine et à quel moment précis de la journée ou certains jours. Cela signifie que tu devras reconnaître Dieu pour y aller à d'autres moments et que tu ne pourras pas y retourner quand tu veux. Dieu peut faire une exception, mais cela signifie que tu dois d'abord vérifier avec Dieu. L'homme n'est complet que lorsque Dieu répond à ses besoins par le biais du système de communication. Ceux qui sont mondains et enfantins veulent des choses instantanées. Paul a dit dans Colossiens 1, versets 12 et 13. Colossiens 1, je commence par le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tu as été transporté hors des ténèbres pour être prêt pour son apparition. Peut-être n'as-tu jamais vu la nécessité de tout demander à Dieu. Cependant, tu as été transféré du royaume des ténèbres dans le royaume de son cher Fils. Alors pourquoi pas?
Un pasteur qui a été délivré de l'emprise satanique a très bien compris cela. Il s'est souvenu que dans le royaume du diable, il faisait tout ce que Satan lui disait. Lorsqu'il est venu à Christ, il a arrêté cela et a cherché à obéir parfaitement et instantanément à l'Esprit. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, versets 4 et 5, c'est 2 Corinthiens, chapitre 4, je commence par le verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Christ est l'image de Dieu et tu ne peux pas être l'image de Christ sans renoncer à toi-même et prendre ta croix chaque jour. Si tu ne vois pas la nécessité de tout demander à Dieu et de faire de Jésus le Seigneur, tu es aveugle. Ceux qui sont dans la chair suivent le diable sans s'en rendre compte. Ils ne voient pas le péché comme une preuve qu'ils sont séparés de Dieu. Les chrétiens charnels sont heureux de continuer à confesser chaque péché plutôt que de faire de Jésus le Seigneur, car ils ne font pas confiance à Dieu de tout leur cœur. Jésus a dit dans Jean 3, verset 15. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3. Je lis le verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans la Bible amplifiée, Jean 3, 15 dit « Afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire qui s'attache à lui, lui fait confiance et s'appuie sur lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle et vive pour toujours. » La Seigneurie de Jésus est la seule solution pour ne pas servir le péché. On aurait dû te dire de choisir entre une vie à servir le diable dans son royaume et une vie à servir Jésus dans le royaume de Dieu en obéissant à l'Esprit. Il n'y a pas de troisième option. Choisis sagement. Paul a dit dans Romains 6, verset 16 au verset 21. C'est Romains chapitre 6. Je lis le verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Jésus n'a jamais péché car il faisait la volonté parfaite du Père en obéissant à l'Esprit. Pour demeurer dans le royaume de Dieu, tu dois aussi faire la volonté du Père en obéissant à l'Esprit. Tu es né de nouveau en t'humiliant et en confessant ton péché. Dieu a répondu en te mettant en Christ pour te donner l'occasion parfaite d'obéir à l'Esprit et de te sauver de la colère à venir. Paul a dit dans Colossiens 3, verset 1 au verset 6. C'est Colossiens 3. Je commence par le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Peut-être que tu ne crois pas à la colère de Dieu.
en fixant tes affections sur les choses d'en haut et non sur celles d'en bas, tu restes caché en sécurité avec Christ en Dieu. Si tu ne mortifies pas ta chair, elle te fera sortir de Christ de façon inattendue. Paul a dit à Tite, c'est dans Tite, chapitre 2, verset 11 au verset 15. C'est Tite, chapitre 2, je commence par le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Verset 15, Dis ces choses exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Le diable a corrompu les doctrines de l'Église. Pourquoi quelqu'un mépriserait-il un enseignement qui dit que tu peux toujours être le Seigneur de ta propre vie et faire ce que tu veux? On peut t'offrir le salut sans te régner. Ce sera pire lors du jugement pour ceux qui enseignent et transmettent des mensonges déguisés en vérité. Ne te fie pas à ta propre raisonnement, car il n'est pas pur et il y a toujours un peu d'égoïsme dans la nature charnelle. Tu peux avoir l'Esprit céleste maintenant grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Christ, mais tu dois écouter, faire confiance et obéir. Si tu penses aux choses terrestres, tu as une double pensée et tu essaies de servir deux maîtres. Ceux qui manquent de correction seront laissés derrière. Tout le monde ne sera pas prêt quand il apparaîtra. Dieu fait un excellent travail au ciel avec tous ses anges. Alors il peut aussi faire un excellent travail sur terre. Son nom doit être respecté et honoré. Il prendra certainement soin des siens et peut facilement fournir 3 repas par jour à ceux qui travaillent dans son royaume. Ceux qui sont humbles ne font rien sans demander à Dieu. Ils savent chaque jour qu'ils doivent entendre, faire confiance et obéir pour se garder sans tache de ce monde impie. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire, Seigneur, et vivre dans la lumière, je te recommande le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, Grandir spirituellement par Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer de t'engager sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction est attrayant. On l'annonce par un panneau indicateur disant « Le paradis ici ». Beaucoup de bonnes personnes bien intentionnées qui vont à l'église sont sur cette route. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé un message sur le fait de purifier ta foi. Je crois qu'il n'y a rien de plus important pour un enfant de Dieu de s'examiner soi-même et de voir où ta foi est dirigée. Il se peut que tu sois ignorant du fait que tu as en fait une foi en toi-même. Tu vis une vie confortable, mais actuellement, tu ne crois pas en Dieu de tout ton cœur. Peut-être que tu le crois avec une petite partie de ton cœur, mais tu ne lui fais pas confiance de tout ton cœur. Laisse-le te montrer exactement où est-ce que tu mets ta foi. Certaines choses dont j'ai partagé dans ce message t'as peut-être convaincu et t'as aussi parlé. Si c'est le cas, tu es vraiment béni. J'espère que tu vas étudier les écritures dont j'ai mentionné toi-même et tu réaliseras que tu as besoin de te repentir. Allons prier. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole et pour ton esprit qui œuvre continuellement en nous. Tu es fidèle pour purifier ceux qui viennent à toi et demandent ton aide.
Et Père, je prie pour tous ceux qui écoutent ce message aujourd'hui, que s'ils s'humilient eux-mêmes et cherchent ta face, Dieu entend leurs prières et écoute et continue ce travail que tu as débuté en eux pour purifier leur foi, pour qu'ils aient plus de louanges et de gloire lorsque tu reviendras dans le nom de Jésus. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Ce serait une bénédiction si nous pouvons entendre de ta part, faisant un partage et entrer en contact avec nous, afin que nous puissions entendre les progrès que tu fais. Dans le nom précieux de Jésus, que Dieu te bénisse.